bonsoir à tous, c'est Thierry. Alors, je voulais faire une petite vidéo afin de faire un petit point là, sur la méthode de trading donc, que j'utilise, hein. Donc, on va faire un petit point. Sinon, oui, je souhaite la bienvenue donc à Iceberg, là, qui a laissé un message donc, sur le forum. Donc, bienvenue à toi, hein, je t'ai répondu directement après ton message. Voilà, hein, et aux nouveaux inscrits, bah, je vous encourage vivement quand même à aller mettre un petit post pour vous présenter, voilà, dire un petit bonjour et puis expliquer en deux mots qui vous êtes, quoi, et ce que vous faites surtout. Et puis voilà. Oubliez pas, donc il y a le Mumble, hein, ce matin c'était super sympa. On était donc quelques-uns sur le Mumble. Là j'ai fait un partage d'écran, donc ce qui fait que j'ai pu prendre d'ailleurs un trade en réel bah, avec tout le monde, donc c'était assez sympa. Donc comme ça tout le monde a vu mes points d'entrée. Donc c'était voilà, c'était bien sympa ce matin avec ce petit partage d'écran avec TeamViewer. Pour ceux qui ne l'ont pas actuellement, je peux pas faire autrement. Je vous conseille donc vivement de télécharger TeamViewer 7 et de l'installer, hein. C'est un tout petit programme, ça prend vraiment pas de place. Et comme ça, si vous nous rejoignez sur le Mumble, et que je fais un partage d'écran, et ben, vous pourrez nous rejoindre et vous aurez mon écran en live. Voilà, donc, alors j'ai quelque peu revu un peu mes graphes, comme vous pouvez le voir, hein. Euh, donc je vais vous les expliquer vite fait. Je vais vous montrer aussi ce qui était sympa, hein. Je suis allé sur un chat room américain qui utilise donc cette méthode, hein. C'est eux qui l'ont mis en place apparemment. C'est là que j'avais vu le webinaire, donc j'ai tiré cette méthode 2. Voilà, bon, ils ont quelques setups qui sont un peu différents des miens, donc c'est pour ça que c'était sympa. Mais en fin de compte, je les ai pas suivis ce matin, j'étais juste un observateur, parce qu'en fin de compte, c'est une démo qui dure que 7 jours. Donc je vous donne le site si jamais ça vous intéresse, hein, c'est TTZ, hein, donc c'est thetradingzone.com. Et vous y allez, vous avez un essai 7 jours, vous avez accès à leur chatroom, qui se sert de la même méthode que ça, du market profile, sans les bandes de Bollinger, eux. Et puis, mais bon, avec les zones de valeur du jour d'avant et de la journée. Et en fin de compte, si je les avais suivis, bah, j'aurais fait 18 points sur le Nasdaq cet après-midi, enfin ce matin plutôt, non cet après-midi, mais ce matin pour eux, et 10 points sur le crude. Voilà, donc ça aurait été voilà, 28 points de gagné cet après-midi si j'avais eu confiance. Voilà. Mais bon, comme je connais pas assez, je me méfie. Voilà. Bon, j'aurais pu le faire en démo, mais bon, pas vraiment intéressant, quoi. Voilà, voilà. Et puis, sinon, je vous montrerai aussi un coup sur le crude. Je vous montrerai les graphes tout à l'heure. Ah, voilà, je disais, ah, mais j'étais un petit peu vert quand même. Voilà. Et comme en plus j'ai un problème de connexion, donc je ne pouvais pas voir ma plateforme Sierra d'allumer. Donc je me servais de leur plateforme à eux, en fait, hein, qui partagent en partage d'écran. Mais bon, il y a les 5 graphiques dessus, donc ça va bien. Et puis, un peu comme moi, là, voilà. Et donc, bah, en fin de compte, je suivais les cours avec leur graphe. Donc, évidemment, j'avais pas les volumes, j'avais pas les bandes de Bollinger. Donc, c'est aussi un peu pour ça que je suis pas rentré, voilà, parce que j'étais pas certain à 100% moi de mes rentrées avec eux. Voilà, j'aurais dû, c'est pas grave. Allez, on va faire un petit point. Donc, on va prendre le Nasdaq, par exemple. Ah, oui, d'accord. Alors, attendez, hop, on va virer. Ça, c'est mes tapes. Excusez-moi. Voilà, celui-là que j'aime pas. Ok. Alors, le Nasdaq pour aujourd'hui, hein, après l'ouverture donc, des marchés américains à 15 heures. Alors, donc, pour vous rappeler juste vite fait le graphe, comment il est composé, donc les bandes de Bollinger, tout le monde connaît, pas de souci. Les bandes bleues et rouges du milieu, donc bande bleue supérieure, inférieure et rouge du milieu, que ce soit celle-ci ou que ce soit celle-là, ce sont les zones de valeur du market profile à la date d'hier. Donc, en l'occurrence, celle-ci, c'est la date d'hier, et celle-ci, c'est la date d'avant-hier. Donc, elles sont toujours une journée en arrière par rapport à la journée qu'on est. D'accord? Voilà. Ensuite, la bande grise que vous voyez ici, ce sont les zones de valeur du market profile, toujours, donc la VAH et la VAL, hein, quand vous mettez les TPO value R et align, qui sont juste colorées en fin de compte, mais qui sont en draw developing. C'est-à-dire qu'elles sont, je les montre, donc c'est celle du jour, hein, bien donc d'aujourd'hui, là, mais qui se développent, donc qui bougent avec les cours, en fait. Voilà, c'est pour ça que vous les voyez un peu en style d'escalier par moment, parce qu'en fin de compte, bah, suivant comment les cours vont, eh ben, les zones de valeur changent, soit les zones de valeur, et au milieu, ici, en violet fuchsia, là, c'est le POC d'aujourd'hui. D'accord? Ici, donc, il bouge aussi, lui, bien évidemment, comme les zones de valeur haute et basse.
Voilà, donc ça c'est pour un petit peu rappeler le graphique. Vous voyez qu'il est épuré, il n'y a plus rien d'autre dessus. Même les points pivots, je ne les mets plus parce qu'en fin de compte, ça ne me sert à rien, je ne m'en sers plus. Voilà, donc, et en bas, vous avez donc hop, ici le synthétique VIX. Voilà. Hein, donc qui représente les cours du VIX très fortement, en tout cas, enfin ils sont très enfin, c'est la même chose quoi, je veux dire, voilà, hein, pour ceux qui ont regardé la petite vidéo que j'ai fait dessus, avec le PDF, vous voyez que c'est exactement la même chose. Donc ça représente les cours du VIX. Alors on va essayer d'analyser un petit peu, en fait. À l'ouverture, les cours sont montés. Là, c'est vrai qu'on aurait pu rentrer, puisqu'on est sur la zone de valeur haute d'aujourd'hui et la bande haute de Bollinger. Mais comme on a fait un gap down, d'une, on peut très bien faire une continuité, aller ranger gaffe, voilà, ranger gaffe. Mais en plus, la bande de Bollinger, là, elle se resserre. Donc là, on va dire que c'est un trade, on va dire risqué, en tout cas pas sûr. Voilà. Donc moi, personnellement, celui-là, je ne l'aurais pas pris. Bon, je n'ai pas tradé cet après-midi, puisque j'étais devant leur graphe à eux et pas devant les miens. Voilà. Donc ça ne change pas le problème, mais je ne l'aurais pas pris quand même. Ensuite, on est remonté, bon, on n'est jamais descendu à la VAL, hein, ici, là. Donc ensuite, les cours donc, stagnent, viennent au POC, se mettent sur la MM20 des bandes de Bollinger, et là, on remonte ici. Alors à ce niveau-là, et ben là, c'était un coup de chance. C'est si vous faites comme moi et que vous tradez avec des ordres stop et limite, mais bon, si vous êtes sur du CFD, c'est on va dire pas très important pour vous que vous rentriez au marché. Vous pouvez très bien rentrer au marché puisque de toute façon vous aurez le spread quoi qu'il arrive, que vous soyez en limite ou pas. Mais sur les futurs, non, c'est pas le cas. C'est-à-dire on paye le spread si on rentre au marché. Par contre, si on met en désordre limite, on ne paye pas le spread. Donc on démarre à zéro. Donc ça c'est l'avantage aussi des futurs. Donc pour ceux qui sont sur les futurs, enfin moi en l'occurrence, j'aurais mis un ordre limite entre la bande de Bollinger haute et la zone de valeur haute. Donc je reste probablement mis sur la bande sur la VH, donc ici, et j'aurais pas été touché, donc j'aurais pas été pris. Pour ceux qui seraient rentrés au marché, vous auriez pu prendre sur la Bollinger, et là vous aviez un trade bah, d'ici, on va prendre là, hop, admettons vous rentriez ici sur la bande de Bollinger, donc 2739,25, et vous pouvez taper ici le POC qui a été touché hein, juste à ce niveau-là, juste en dessous de la MM20, voilà, à 2735,25. Voilà, 34,25, 39,25. Donc il y avait 4 points. 4 points, c'est pas mal déjà. Euh, donc c'est parce que si je me trompe pas, que je dise pas de bêtises, que les marchés ont réouvert ou pas encore là. Non, ils n'ont pas encore réouvert. De maximum, on l'a vu sur la plateforme. Mais bon, 4 points, c'est toujours ça à prendre. Donc ça, c'était un premier trade, éventuellement à faire. Ensuite, les cours redescendaient. Alors moi, après, entre les deux, je prends pas. Honnêtement, je prends pas. Moi, je les ai vus cet après-midi prendre sur des niveaux un peu intermédiaires comme ça. C'est pour ça que moi, je suis pas rentré d'ailleurs, mais bon, voilà. Les cours sont remontés. Là, on a cassé le haut de la Bollinger et donc on est venu taper la VH ici, qui à mon avis venait de bouger. D'accord? Parce que vous voyez que le décalage, il était fait à peu près ici, là. Donc juste sur la bougie d'avant, en fin de compte, la VH est décalée. Donc on est venu taper la VH. Donc là, par contre, c'était un bon point d'entrée. Donc là, moi, j'aurais mis un ordre limite entre la bande de Bollinger et le haut de la VH, et je serais rentré short. Et là, on pouvait mettre donc, un premier objectif éventuellement au POC, qu'on n'a pas été touché. Vous voyez, on n'est jamais dû le toucher. Donc, soit vous sortez, après voilà, ça dépend comment vous tradez et sur quoi vous tradez. Moi, personnellement, stratégie actuelle que j'ai, c'est si je me sens bien, 3 contrats, si je me sens moins bien, 2 contrats. Et si j'ai un doute, un seul contrat. Voilà, ça je traite comme ça. Si j'ai confiance, je mets 3 contrats. C'est-à-dire que j'aurais pris un premier TP à 3 ticks, sans problème, un deuxième TP à 5 ticks, avec un stop à 0, et j'aurais laissé filer le troisième. Et moi, me connaissant, et ceux qui me connaissent ne me contrediront pas, je serais certainement sorti au niveau de la MM20. Voilà, enfin en tout cas, j'aurais fait un trade gagnant ici. Ensuite, les cours vont au niveau de la bande de Bollinger basse, remontent. Donc là, ceux qui tradent les bandes de Bollinger peuvent trader à ce niveau-là, hein, pas de souci. Après, quand on connaît l'actif, on sait comment il réagit par rapport aux bandes de Bollinger. Donc ensuite, on remonte, bande haute de Bollinger et VH. Et là, il y avait un trade magnifique à faire. Là, on prenait sur la VH,
les cours descendaient, jamais une fois on aurait été inquiété, là. Et là, on pouvait mettre premier TP, donc là, par contre, là, c'était vraiment un bon trade à rentrer avec 3 contrats sans problème. Premier TP, on touchait le TPO, pardon, le POC, excusez-moi. Je suis un peu fatigué à cette heure-là, il est minuit. Donc le POC, on touchait, pas de problème. Donc moi, j'aurais sorti un premier contrat à 3 ticks, ça c'est sûr, pour assurer mon trade. Le deuxième, je l'aurais sorti au POC avec stop à 0 derrière. Et le troisième, j'aurais laissé courir. Théoriquement, c'est zone de valeur basse. Ça, c'est la stratégie, telle qu'elle est. En tout cas, c'est la mienne. C'est comme ça que moi, je la fais. Avec, évidemment, la liberté de bouger mon TP en remontant mon stop, éventuellement, à chaque fois, au fur et à mesure, et en bougeant mon TP, si je sens après avec le tape et ainsi de suite, et avec surtout le VIX, voir comment ça serait passé. Parce que là, par exemple, on prend la remontée ici, si vous voulez la jouer, par exemple. Eh bien, on voit que le VIX, lui, descendait à ce niveau-là. Donc, quand il redescend comme ça, les cours montent. Et vous voyez, c'est ce qui se passe à chaque fois. Donc, vous voyez le VIX descendre. Si vous êtes un trader de bande de Bollinger uniquement, vous pouvez jouer le range, hein, le bas de la Bollinger, le haut de la Bollinger, le haut de la Bollinger, le bas de la Bollinger. Et ça a plutôt bien marché d'ailleurs ici. Hein. Ici, là, on n'a pas été tout à fait. Bon, là, on aurait perdu le trade. Là, on le prend, on le gagne. Là, ici, on le prend, on le gagne. Là, ici, on le prend, on le gagne. Donc voilà, c'est on a un laps de temps assez court, je dirais. Donc c'est pas mal. Mais honnêtement, si vous pouvez, mettez le VIX sur votre graphique et vous en serez super content. Moi, honnêtement, je ne m'en passe plus et c'est vraiment génial. Ici, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, vu qu'on était très bas au niveau du VIX, on était à 0,02. Attendez, bougez pas, je dis pas de bêtises. Voilà, on était ici à 0,9. Donc 0,09, on était vraiment très bas au niveau du VIX. Donc on ne pouvait que remonter. Surtout là, c'était vraiment un moment pour remonter. On était pile au niveau de la stratégie. Donc la VH et la bande de Bollinger haute. Donc là, il n'y avait vraiment aucun problème pour prendre le trade les yeux fermés. On shortait, le VIX remontait, c'était royal. Et tant que le VIX remontait, on restait en position. Moi, ici, en fait, j'aurais regardé le VIX pour savoir si je sortais ou pas. Donc là, j'aurais regardé, le VIX il est toujours en montée, et ben je reste en position, je bouge mon TP manuellement. Et je remonte mon stop par contre, bien évidemment, au fur et à mesure. Je laisse, on va dire, à peu près 5-6 ticks voilà, d'écart entre les cours et mon stop. Et tant que le VIX est en montée, là, eh ben, on reste en position. Ici, me connaissant, comme il redescendait, je serais sorti. Bon, je serais sorti tôt, puisqu'en fin de compte, les cours continuent à descendre. Mais moi, honnêtement, je serais sorti là. Voilà, alors ça, c'est pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé au niveau du Nasdaq cet après-midi. Maintenant, on va prendre le crude. Et là, je vais me faire mal, mais c'est pas grave. Alors, attendez, que je le réduise. On va réduire ça. Voilà, et on va remonter un peu dans le temps. Et alors là, il était, que je ne dis pas de bêtises par contre. Voilà, ici, là, si c'est pas mal, j'ai pas besoin de remonter tant que ça. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans l'après-midi, alors par contre, je ne sais plus quelle heure elle était, attendez, bougez pas, immersion ouverte à 15h30, ici. Donc là, ça fait 16h en disant, voilà, c'est ici. Donc si je dis pas de bêtises, donc là, on était à combien? 84, 84, donc à 96, ici. Voilà. Alors, il y en a un qui a mis un ordre, donc ça devait être, je ne sais plus où, bah, ça devait être là, alors. Voilà, 16h. Il y en a un ici qui a mis un ordre, qui a dit à 96, on prend long. Enfin, je prends long. Il a dit, un gars qui était sur le chat de la chatroom américaine. Il a dit, je prends long à 96. Moi, je le regarde, évidemment, parce que là, il n'y avait rien dans la stratégie qui disait de le prendre. Donc, pas de souci. Et le gars, il rentre, et il prend 10 ticks, ou un truc comme ça, je ne sais plus combien, voilà. On est 96, hein, on était 96-12. Donc, il prend les 10 ticks, il sort. Voilà. Avec 2 contrats, ou 3 contrats, il en sort un à 1,3, un à 1,6, je crois, et l'autre à 10.
Voilà, donc là, pas de souci, il réussit son trade, impeccable. Là, ça redescend. Et du coup, comme j'avais observé le crude, comment il fonctionnait, bon, j'avais pas les bandes de boulanger, je vous rappelle, j'avais pas mes graphiques, hein. Je dis, tiens, je pense à 96, on peut re-rentrer dedans. Et j'ai hésité, hein. Ah, pas à 96, à 85, 98, exactement. Donc à ce niveau-là, vous allez voir, voilà, ici, je dis on rentre. Il faut rentrer long, ici. Et je le fais pas, évidemment, puisque j'ai pas de repère, j'ai pas mes graphes, j'ai pas de repère. On va dire, je rentre sur du spéculatif là, pur et dur. Mais regardez, 96, on va dire, on va arrondir, 96, et il est monté de 67 points. S'il vous plaît, merci. Alors moi, évidemment, même si j'étais rentré en position, jamais je n'aurais fait 67 points, parce que je ne serais jamais resté en position aussi longtemps, on est bien d'accord. Mais, au moins j'aurais pris cette partie-là. Donc quoi qu'il arrive, c'est toujours bon, quoi, hein. Donc voilà, ça c'est sur le crude. Sinon, au niveau de la stratégie pure, bah, il n'y avait pas franchement grand-chose à faire, peut-être à part ici, en fin de matinée. Là, c'était assez pertinent, on va dire. Je vais essayer d'accélérer un peu. Hop, voilà. Là, c'était assez pertinent, hein, entre midi et deux, si vous étiez là, évidemment, moi, j'étais pas là. Donc, voilà. Ici, un beau long à prendre. Et alors, ici, d'abord, un short à prendre, magnifique, hein. Donc, VH, bande de Bollinger haute. Et là, on va taper l'opposé. Là, on rentre long dans la foulée. On laisse faire, poum, poum, poum. On va pratiquement taper la VAL, la VH, pardon, excusez-moi. Et donc, vous pourriez pratiquement re-rentrer dans la foulée. Paf. Là, on va taper que la bande de Bollinger. Et si vous, éventuellement, bon là, la VAL pardon, était un petit peu plus basse que la bande de Bollinger. Pour ceux qui jouent la Bollinger, c'était bon à rentrer. Et là, vous preniez toute la montée. Voilà. Donc, il y avait pas mal de faire. Le crude, en fin de compte, c'est un actif que je ne connaissais pas du tout, que je ne regardais pas du tout. Voilà. Alors, oui, vous pouviez éventuellement aussi vous aider du VIX. Regardez. Ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires. Et ok, alors, bien sûr, vous voyez sur ce qui s'est passé. Bien sûr. Et on ne sait pas, c'est vrai, quand vous êtes en haut ici, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va descendre? Est-ce qu'il va remonter? Mais on va dire que s'il a entamé une descente, hein, qu'il a fait la boucle, déjà, alors je ne vous dis pas de prendre de suite, mais s'il prend la boucle, qu'en plus vous êtes au niveau de la bande de Bollinger basse, il n'y a pas de volatilité, la bande de Bollinger ne s'écarte pas, vous vérifiez votre TEP ou votre carnet d'ordre, et il n'y a rien qui vous empêche de rentrer en long, mais alors sans problème, quoi. Et après, quand vous voyez le VIX descendre, et ben là, tant qu'il descend, vous restez. Et au moins, jusqu'ici, on va dire, allez, on va attendre le premier retournement du VIX. Jusque-là, au moins, vous pouviez rester. Après, si vous avez peur, vous sortez. Bah, et en fin de compte, ça correspond pile à la bougie de la VH. Voilà. Donc, c'était pour faire un petit point donc, sur la vidéo, sur la méthode Market Profile et bande de Bollinger. Voilà, donc pour ceux qui veulent, vous nous rejoignez sur le Mumble, n'hésitez pas. Je vais mettre la vidéo en ligne sur le forum ce soir. Et puis bah, comme ça, vous pourrez la voir éventuellement. Si ça vous donne envie, vous nous rejoignez. Et puis on essaiera de faire un partage d'écran si tout va bien dans mes connexions demain matin. Et puis voilà. Allez les amis, je vous souhaite une bonne nuit parce que vous devez déjà dormir certainement. Et je vous dis à demain matin de bonne heure et de bonne humeur. Ciao ciao!